Eh bien, bonjour à toutes. Voici la correction du deuxième volet Python sur une boucle qui s'appelle donc while, qui va différer de la boucle for par le fait qu'elle va être en mesure de s'arrêter lorsque la condition qu'on lui aura imposée aura été donc validée. Voilà. Alors nous allons corriger la troisième partie de ce TD que je vous avais proposé donc sur le blog, qui se nomme amélioration de la fonction, et nous allons encore l'améliorer un petit peu plus parce qu'elle est un petit peu légère en termes d'information, puisque cette boucle ne nous permet pas de donner le capital que nous voulons dépasser, parce que vous voyez que dans cette boucle, le capital que nous devons dépasser est de 2000 €, il est imposé par la boucle, ce qui donne un tout petit peu de... ce qui manque un petit peu de souplesse dans l'exécution de ce programme. Nous allons donc écrire un programme qui va nous permettre à nous de à la fois donner le taux d'intérêt, donner le capital que nous avons au départ, et surtout donner le capital que nous souhaitons dépasser. Donc nous allons avoir trois informations à indiquer donc à cette fonction, qui vont être, donc je le répète, le capital de départ, le taux d'intérêt et le capital souhaité. Et nous allons donc incrémenter jusqu'au moment où donc ce capital sera dépassé avec le taux d'intérêt que nous aurons donc indiqué. Ça nous donnera donc in fine le nombre d'années pendant lequel ce capital devra rester placé, et ça nous donnera en deuxième information donc la somme que nous aurons alors récupérée, et voir de combien on aura dépassé la somme souhaitée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas nous allons essayer de le faire ensemble. Alors, c'est parti, on va se déplacer, donc on a allumé la calculatrice, on va se déplacer jusqu'à Python, on va taper sur OK, on va descendre avec la petite flèche et on va cliquer sur ajouter un script. Comme d'habitude, on va donner un nom très simple à notre script de façon on va l'appeler essai2, donc alpha E. J'ai du mal avec alpha. Hop. Je reviens en arrière. Donc alpha et E, voilà. Alpha et S. Je l'utilise bien le S parce que, et donc c'est l'essai numéro 2. Et nous allons donc faire OK. Voilà. Donc nous allons après, voilà, OK. Donc from math import, comme d'habitude, ça veut dire que toutes les instructions mathématiques ont été importées pour que Python puisse comprendre ce que nous allons faire. Donc nous allons commencer par définir donc la fonction, donc def, donc alpha d qui est ici. Ensuite, hop, on va directement ici, on va faire un espace, alpha espace ici. Voilà, nous allons donner donc le nom de notre fonction. Donc là, comme on cherche un capital, je vous propose de l'appeler CA. Comme ça sera assez simple. Donc alpha C, alpha A. On va mettre une parenthèse. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir donner comme information au début? Donc il va falloir donner notre capital de départ. Notre capital de départ, on va l'appeler D. Comme ça sera simple à... Voilà. Ensuite, virgule, nous donnerons... Il faut juste que je retrouve la virgule. Elle est là. Nous donnerons notre taux d'intérêt. On va appeler le taux d'intérêt T. Donc alpha T. Voilà. La virgule. Et nous allons donner le capital que nous souhaitons de départ. Et eux, ils l'appellent S. Et donc, non, il n'appelle pas S, il n'appelle pas du tout. En fait, je vais donner comme capital d'arrivée la lettre A. Voilà, comme ça, ça sera assez simple, alpha A. Donc, je résume, cette fonction capitale, nous lui donnerons, lorsque nous allons l'utiliser, trois valeurs. La valeur numéro 1, ça sera notre capital dont nous disposons. Le capital, la valeur numéro 2, ça sera le taux d'intérêt auquel ce capital sera placé. Bien sûr, un taux d'intérêt composé, c'est-à-dire que
chaque année, ce taux d'intérêt se multipliera donc au capital déjà acquis, et là, nous aurons la valeur d'arrivée, c'est-à-dire la valeur que nous voulons obtenir. Le job donc de cette petite fonction va être de nous donner au bout de combien de temps. Très bien. Nous allons donc mettre les fameux petits 2 points que nous obtenons ici. Voilà, et nous allons passer à la ligne. Voilà, nous avons tout de suite ce décalage qui est effectué, hein, on l'avait déjà remarqué dernièrement. Donc là, le nombre d'années, on va l'appeler n, donc alpha n. On va commencer bien sûr avec n qui vaut 0, donc le petit égal, il est quelque part, je ne sais plus où, mais je sais qu'il est par là. Il est où le égal? Ma vue ne s'améliorera pas. Là, il est là. Le égal, il est là, je ne le voyais pas. Donc, il est en shift, hop, égal, donc 0. Donc ça, c'est l'incrémentation. On va commencer donc n égale 0. On va exécuter. On va faire donc notre boucle. Donc, pour choper notre boucle, on va dans notre petit document qui est ici, dans notre boîte à outils. On va donc avancer. Donc, c'est une boucle. Hop, c'est à la boucle while. Donc, on va descendre et on va faire OK. OK, et donc vous voyez le while il s'écrit directement, ça nous fait gagner un tout petit peu de temps, les 2 points s'écrivent aussi, donc ça c'est aussi ultra pratique, donc on va ouvrir la parenthèse, et donc on va mettre, dès que donc notre valeur d'arrivée, while tant que la valeur d'arrivée, donc le A, hein, c'est ce que nous souhaitons, donc alpha A, tant que alpha est et n'est pas atteint, c'est-à-dire donc est inférieur, donc le inférieur strictement inférieur, je sais qu'il est quelque part par là, je crois qu'il est là, voilà. Voilà, à notre donc notre somme, notre D, que nous allons donc incrémenter, donc cette valeur D, on va l'incrémenter ici. Alpha. Alors attendez, il faudrait peut-être plutôt que je mette ici D. C'est D que je vais incrémenter. Je vais plutôt mettre D là, ça sera plus simple dans mon... Donc, tant que mon capital, donc mon capital c'est D, alpha D, reste inférieur strictement à ce que je souhaite, c'est-à-dire alpha A. Fermez la parenthèse. Hop, je vais passer à la ligne. Voilà. Je vais incrémenter mon N. Donc N alpha N shift égale donc alpha N plus 1. Donc ça va compter mes années. Execute. Mon capital D, eh bien D lui va s'incrémenter comme étant D, donc alpha D, lui il va être égal shift égal à donc D, alpha D, donc D mon capital, qui aura été multiplié par quoi? Par, entre parenthèses, 1 plus... Ah oui, j'ai pas tapé sur plus, j'ai tapé sur diviser, n'importe quoi. 1 plus, donc, mon taux d'intérêt divisé par 100. Vous êtes d'accord, hein? 1 plus t sur 100. Alors, alpha t divisé par 100. Voilà, hop. Voilà, donc mon capital de départ va subir donc une augmentation de t% annuellement. Tant que cette valeur de D ne va pas être supérieure à A, donc ne va pas avoir dépassé la valeur A que je souhaite, eh bien, la boucle va continuer à fonctionner. Vous voyez, l'intérêt de cette boucle, c'est donc d'être autonome tant au nombre d'incrémentation, de tours qu'elle va effectuer. Voilà. Et maintenant, donc je vais passer à la ligne.
je vais me décaler d'un cran, voilà, ici, et là je vais faire retourne, il faut que je donne donc les valeurs qui m'intéressent. Donc je vais retourner deux choses, donc d'abord il faut que je tape sur retourne, donc il faut que je cherche le R qui est juste avant le S, donc alpha R, donc retourne, vous vous rappelez la dernière fois, donc on appuie sur la petite flèche, comme ça, ça nous met toutes les hop, et après on appuie sur cette petite flèche là, et on fait un petit espace, voilà, et on va retourner. J'ai dit un espace, c'est alpha, voilà, on fait un espace, et on va retourner quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse? Bah, d'abord la valeur de n, d'accord? C'est-à-dire combien d'années ont été effectuées, donc alpha n, c'est pas celui-là le n, alpha n, et ensuite, virgule, donc, eh bien, la valeur que l'on aura, le capital que nous aurons obtenu, et le capital que nous aurons obtenu, donc c'est alpha d. Voilà. Execute, et voilà, donc notre petite boucle est terminée. Donc il faut bien retenir que le but du jeu, c'est de donner au départ un capital, un taux d'intérêt et un capital espéré. D'accord? La boucle, elle qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire, elle va nous donner le nombre d'années nécessaires et le capital obtenu. Exécutons ce programme. Donc, nous allons faire sur retourne, vous allons aller, hop, ici. Nous allons faire OK, exécuter le script OK, donc il s'appelle CA, donc nous allons faire alpha C, alpha A, nous allons ouvrir une parenthèse, nous allons dire que nous disposions de 1000 euros, que nous souhaitions placer, que nous avons placé à 5%, allez, soyons optimistes, et que nous souhaitions acheter notre première voiture qui coûtait 2300 euros. Fermons la parenthèse, exécute, ça nous dit qu'il faudra attendre 18 ans pour donc pouvoir acheter ce véhicule et que à ce moment-là, nous aurions sur notre compte 2406 euros et quelques centimes, c'est-à-dire que nous aurions dépassé de 106 euros le capital espéré, et donc effectivement que nous serions bien en mesure d'acheter ce véhicule. Voilà. C'est relativement intéressant, puisque là nous sommes libres à la fois de donner le capital de départ, le taux d'intérêt et le capital espéré. Voilà. Par exemple, on pourrait se poser la question de savoir alpha C, alpha A, voilà, entre parenthèses, au bout de combien d'années un capital double à 5%, donc on écrirait 1, on n'a pas besoin de mettre 1000, hein, on écrirait 5, on écrirait 2 pour le double, voilà, et en fait un capital double, enfin la somme de départ elle importe peu, hein, le capital double il passe de 1 à 2 ou de 1000 à 2000 ou de 1 milliard à 2 milliards, voilà, et bien il double au bout de 15 ans, voilà. Donc à 5%, votre capital double au bout de 15 ans. C'est quelque chose voilà, que nous pouvons tout à fait, des questions auxquelles nous pouvons tout à fait répondre avec ce type de petit programme. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, je fais ce que je peux, comme d'habitude. À bientôt pour un prochain Python.